Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette dernière leçon de proportionnalité, la masse volumique. Dans cette leçon, on va voir que signifie la masse volumique et on va apprendre à calculer la masse volumique, la masse et le volume d'un corps. Premièrement, on va voir que signifie la masse volumique. Pour cela, on va prendre cet exemple. Mehdi a fait l'expérience suivante. Il a découpé une barre d'aluminium en morceaux, puis il a mesuré le volume et la masse du premier morceau de la manière suivante. Regardez, il a utilisé une balance pour mesurer sa masse. Donc sa masse est 26,9 grammes. Et puis, pour savoir son volume, il a utilisé cette éprouvette remplie d'eau jusqu'à 100 millilitres. Puis, elle a mis le morceau d'aluminium dans cette éprouvette et le niveau d'eau après atteint le niveau de 110 millilitres, comme vous voyez. Donc, le volume de ce morceau sera la différence entre 100 ml et 110 ml. Donc 110 ml moins 100 ml est égal à 10 ml. Donc 10 ml, c'est le volume de ce morceau d'aluminium. 10 ml est égal à 10 cm3. Ensuite, il a mesuré la masse et le volume des autres morceaux de la même manière et il a noté les résultats dans le tableau suivant. Sur la première ligne, il a mis le volume en centimètres cubes et sur la deuxième ligne, la masse en grammes. Comme vous voyez, il y a 4 colonnes. Ça veut dire qu'il a mesuré la masse et le volume de 4 morceaux d'aluminium. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité, c'est 2,69. Donc, pour avoir le coefficient de proportionnalité, il suffit de diviser 26,9 par 10 ou bien 80,7 divisé par 30 ou 161,4 divisé par 60, etc. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est la masse divisée par le volume. On appelle ce coefficient de proportionnalité la masse volumique. Donc, la masse volumique de l'aluminium, c'est 2,69 grammes par centimètre cube. Donc, voici l'unité ici, l'unité de la masse volumique, c'est en grammes par centimètre cube d'après le tableau, parce qu'on a la masse en grammes et le volume en centimètres cubes. Donc, en général, la masse d'une substance homogène est proportionnelle à son volume. Et le coefficient de proportionnalité, M sur V, M ça veut dire la masse et V ça veut dire le volume. Donc la masse divisée par le volume, c'est la masse volumique, ou bien le coefficient de proportionnalité. Donc ce coefficient de proportionnalité est la masse volumique de cette substance. Maintenant, on va voir comment calculer la masse volumique. Prenons cet exemple. 303,6 g d'huile est contenue dans une bouteille de 0,33 litres. Détermine la masse volumique de l'huile. Donc ici, on a la masse et on a le volume. Il faut calculer la masse volumique. Puisqu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, on peut utiliser le tableau. Sur la première ligne, on met le volume en litres et sur la deuxième ligne, la masse en grammes. Donc ici, on a utilisé le volume en litres parce que d'après la situation, on a le volume en litres. Mais si on veut utiliser le volume, par exemple avec une autre unité, il suffit de faire le convertissement. Même chose pour la masse.
Donc, 0,33 litres, c'est le volume. On écrit 0,33 sur la première ligne. Et 303,6 grammes, c'est la masse. On ajoute au-dessous 303,6. Donc, pour avoir la masse volumique, je vais ajouter le nombre 1 sur la première ligne. Donc, pourquoi? Parce que pour avoir la masse volumique, il faut savoir quelle est la masse d'un litre d'huile. Parce que la masse volumique sera exprimée en grammes par litre. Donc, il faut chercher la masse d'un litre d'huile. Donc, pour compléter ce tableau, on va utiliser la règle de 3 en multipliant 303,6 par 1 et en divisant par 0,33. Donc, ça nous donne 920. Donc, 920, c'est la masse d'un litre d'huile. 920 grammes, bien sûr. Alors, la masse volumique de l'huile est 920 grammes par litre. Maintenant, on va voir comment calculer une masse. Donc, pour calculer une masse, on aura besoin de la masse volumique et du volume. Voyons cet exemple. L'air est un gaz dont la masse volumique dans les conditions habituelles de température et de pression est 1,3 kg par mètre cube. Quelle est la masse de 710 mètres cubes d'air? Donc, on va compléter ce tableau de proportionnalité en plaçant le volume en mètres cubes sur la première ligne et la masse en kilogrammes sur la deuxième ligne. Donc, ici, on exprime le volume en mètres cubes et la masse en kilogrammes parce qu'on a la masse volumique est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Alors, on va écrire ou bien placer dans le tableau 1,3 kg, c'est la masse, donc sur la deuxième ligne, et 1 mètre cube sur la première ligne. Parce que 1,3 kg par mètre cube signifie que la masse d'un mètre cube est 1,3 kg. Donc la masse d'un mètre cube, 1 mètre cube, c'est 1,3 kg. Et puis, pour ajouter 710 mètres cubes, donc ça c'est le volume, il faut premièrement convertir 710 mètres cubes en mètres cubes. Parce qu'on a le volume en mètres cubes. Alors, 710 mètres cubes est égal à 0,7 mètres cubes. Et on écrit 0,7 sur la première ligne qui exprime le volume. Maintenant, pour compléter le tableau, il suffit de multiplier 0,7 par 1,3 et diviser par 1. On utilise la règle de 3. Donc, ça nous donne 0,91. Alors, 0,91 kg, c'est la masse de 0,7 mètres cubes. Ou bien la masse de 710 mètres cubes d'air est 0,91 kg. Maintenant, on va voir comment calculer un volume. Donc, pour avoir le volume, on aura besoin de la masse volumique et de la masse. Voyons cet exemple. On sait que la masse volumique de l'or est 20 grammes par centimètre cube. Quel est le volume d'un morceau d'or de 0,85 kg? On trace le tableau de proportionnalité en mettant sur la première ligne le volume en centimètres cubes et sur la deuxième ligne la masse en grammes. Donc ici, on choisit le volume en centimètres cubes et la masse en grammes parce que la masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube. Alors, 20 grammes par centimètre cube signifie que la masse d'un centimètre cube est 20 grammes.
Donc, j'écris 20 grammes sur la deuxième ligne et 1 sur la première ligne. Alors, cela signifie que la masse d'un centimètre cube est 20 grammes. Et puis, il faut ajouter 0,85 kg. Donc, ça, c'est une masse. Mais il faut d'abord convertir 0,85 kg en grammes. Parce que dans le tableau, on a la masse en grammes. Alors, 0,85 kg est égal à 850 grammes. On écrit alors 850 grammes sur la deuxième ligne qui exprime la masse. Et puis, pour compléter le tableau, il suffit d'utiliser la règle de 3. On multiplie 850 par 1 et on divise après par 20. On obtient 42,5. Alors, 42,5 sera le volume en centimètres cubes de 850 grammes d'or. Donc, le volume d'un morceau d'or de 0,85 kg est 42,5 cm3.